Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 21 janvier 2020 à 16 h. Je vais vous présenter les personnes qui nous accompagnent. M. Martin Dion, urbaniste. Mme Annie-Jean Graffière et M. André Martin, directeur de l'arrondissement. Bienvenue. Okay, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mme Bergeron, secondée par M. Peterson. Merci. Période des questions sur le sujet à l'ordre du jour. Regardez l'ordre du jour, vous avez des questions, là, on peut vous répondre. C'est beau. Merci. 3 procès-verbaux, adoption. On peut faire les 3 en même temps, Mme Blanc, oui. OK, 3.1, séance ordinaire du 10 décembre 2019, il n'y avait aucun changement. Séance extraordinaire du 16 décembre 2019, il n'y avait pas de changement non plus. Et la séance extraordinaire du 10 janvier 2020, il n'y avait pas de changement non plus. M. Simon-Olivier Côté propose, secondé par Mme Bergeron. Pas de questions. Merci beaucoup. OK. Adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 14 janvier 2020. On va le faire comme ça, mais le 5.1 est différé. Hein. Il avait été refusé, mais nous, on va le différer parce qu'on veut rencontrer les citoyens. Dans la réunion du 4.1, la réunion du 14 janvier 2020, on diffère le 5.1 au lieu de le refuser. OK. Puis après ça, on peut faire l'autre en même temps? Ou oui? 7.6. Oui, il y avait aussi le 7.6 dans le CCU qui était refusé. Finalement, on va l'accepter. C'était une pancarte, une affiche pas loin sur Talbot. Okay. Le 4.2, c'est le CCU de ce matin, CCU du 21 janvier 2020. Il y avait le PIA, les immeubles G2B, Jonathan Boivin, du 81 à 85 rue Saint-Pierre-Chicoutimi. Je vais expliquer peut-être les 3 points. Là. Oui. Le premier, c'est une demande, ça vise à remplacer là, une porte de garage puis une fenêtre par un mur, là, qui met le même revêtement que l'existant parce qu'il se rajoute un 6e logement. C'était conforme. Ensuite, l'autre, c'est l'université. Eux, ils font l'agrandissement d'un des pavillons là, de recherche, puis ils rajoutent 7 cases de stationnement. Donc, c'était aussi, ça répondait aux critères. Seulement qu'on demande qu'ils déposent un plan d'aménagement pour il y a un accès là, dans la rue d'Alma, Okay. au bout de la rue d'Alma. Puis présentement, là, il y a des jerseys puis des choses comme ça, puis on aimerait ça, qu'ils fassent des aménagements. Là. Aussi en même temps, parce que le bâtiment il est proche de dans ce secteur-là. Puis le dernier, c'est pour l'agrandissement d'un bâtiment, d'un commerce, l'agrandissement du Hyundai à Chicoutimi. Donc, il a agrandi une partie, puis il change de revêtement extérieur là, par des revêtements couleur bronze, puis il repeinture aussi des côtés, ça va être couleur guérie. Puis aussi, il va se conformer au niveau des aménagements. Parfait. Merci beaucoup. Je veux dire que qui propose avec M. Peterson, oui, ouais. Avec les 2 changements qu'on a fait, le 5.1 et le 7.6. M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. Il n'y avait pas de questions. C'est beau pour ça. Pour le 4, OK, 5. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. S'il y en a qui ont des questions sur les points qu'on va passer, vous pouvez venir au micro, on va vous écouter. Le 5.1, Guy Tremblay, par Danny Gaboury, arpenteur géomètre, le 1183 à 1185 rue David-Maurier, Chicoutimi, DM 4430. Oui, c'est seulement pour régulariser là, une implantation de bâtiment principal avec une marge de 375 au lieu de 4 mètres. C'est bon. Qui le propose? Mme Bergeron, M. Peterson. Pas de questions du public. C'est beau. Merci. 5.2. Guillaume Parent-Fortin, 1411 rue des Biens, Chicoutimi, DM 4434. Oui, ça vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale de 3,25 mètres au lieu de 4 mètres. Là, il se fait une petite rallonge à côté de sa résidence. Parfait. Proposé par M. Côté, secondé par Mme Bergeron. Aucune question. Merci. 5.3. Alex Gagnon, 125 Chemin des Berges, Canton Tremblay, DM 4435. Oui, ça vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal avec une distance de 6,51 mètres au lieu de 10 mètres de la limite de terrain S. Ça, il y avait eu une erreur dans le temps. Autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à une distance de 3,37 mètres au lieu de 10 mètres de la limite de terrain sud. C'est les 2 dérogations mineures. C'est un terrain arrière-lourd aux limites de Canton Tremblay. Eh bien, as-tu des questions proposées par M. Peterson, secondé par M. Côté?
Merci beaucoup. Il n'y avait pas de questions. Tout est beau. Le 6, c'est dérogation mineure et adoption. Dany Tremblay, le 3941 à 3943, chemin Saint-Paul-Latarrière, DM 4429. Oui, c'est pour autoriser un lotissement avec un terrain d'une profondeur de 52,90 mètres au lieu de 75 mètres. Parfait, merci. Latarrière proposé par M. Potvin. Tu vas arriver là, pendant que on va te mettre dans le match. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Côté. OK, le 7, avis de motion et adoption, premier projet de règlement. Le 7.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 37 858 rue des Golfeurs. C'est pour autoriser des bâtiments de 10 étages dans cette zone-là. Okay, qui donne l'avis de motion? C'est M. Potvin. Okay, ça me prend un proposeur secondaire. Proposé par M. Potvin et Mme Bergeron? Marc Peterson. Ah, Rouleau. Marc Peterson. Oui, merci. OK, le 7.2, c'est projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64 600 rue Bégin et rue des Oblats-Est. Oui, c'est au coin où le bouffe est plus, là. Oui. Ou le dentiste. C'est pour autoriser des commerces de détail général, divertissement commercial avec lieu d'ensemblement, des commerces de restauration, du centre de distribution au détail de produits pétroliers, des postes d'essence, des services personnels, des services particuliers, des services éducatifs, à but lucratif, des ateliers de métiers spécialisés. Au Carrefour, là, c'est conforme au plan d'urbanisme. Parfait. Qui donne l'avis de motion? Mme Bergeron. Secondé par M. Potvin. Pas de questions. Merci beaucoup. Consultation publique et adoption deuxième projet de règlement. Si vous avez des questions sur les prochains sujets, vous pouvez venir au micro, on va vous écouter. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 38 526 rue Notre-Dame à Latarrière. Oui, c'est pour autoriser des usages d'habitation unifamiliale et bifamiliale là, dans cette zone-là. Parfait. Oui, monsieur. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Bonjour, Théo Gagnon, résident 5983 rue Notre-Dame. Louis Gagnon. Je viens ici pour poser une question au niveau du zonage et au niveau du développement. On autorise la construction de 4 maisons en arrière-lot. Oui. Avec vue arrière sur les maisons qui sont déjà construites. C'est quelque chose qu'on se pose la question, pourquoi Latarrière autorise ça ou pourquoi Chicoutimi autorise un développement de cette sorte quand on sait qu'on a un développement à l'intérieur où les terrains ne sont pas tous vendus encore. Dans le plan d'urbanisme, est-ce que c'est logique d'autoriser de construire des maisons avec vue sur face arrière des maisons? Ben nous, on ne peut pas le bloquer. Là. Si, vous l'avez passé au CCI? Oui. Non? Ouais. C'est la première fois qu'on en entend parler. Oui. C'est une zone de PAE où l'usage, c'est un usage différé d'habitation. Il y a une zone tampon, je pense. Oui, il y a une zone tampon. On l'a regardé tantôt. On a même une zone tampon. Là. Plan d'aménagement d'ensemble. Décider quel type de développement on va faire à ce moment-là. Fait que c'est conforme, tout est conforme. Oui, conforme. Oui. Mais dans les plans d'urbanisme de la ville, n'importe qui va demander d'ouvrir, si le terrain est habitable, on peut se construire en arrière d'une maison avec donner l'orientation vers les derrière de la maison. C'est pas deux maisons dos à dos. Il faut comprendre que c'est des maisons que ça fait au-dessus de 40 ans qui sont là, puis que là, vous faites un développement avec vue sur les arrière-lots. Il n'y a aucun aménagement, il n'y a rien de prévu à cet effet. On va arriver du jour au lendemain, vous mettez 4 maisons, avec pas une rue, c'est pas une rue, c'est 2 entrées pour se rendre en arrière de 4 maisons. Monsieur, on a vu le dossier tout à l'heure, puis il y a une zone tampon de 15 mètres où est-ce que la forêt est conservée. Il y a 0 forêt. Ben, en tout cas, c'était sur le plan, ça avait l'air d'être de la forêt. Là. Je ne sais pas si... Il n'y a rien. Je vous il y a confirme, rien. je l'entretiens depuis 20 ans. OK. Je le tombe. Il n'y a pas un arbre là. Puis dans le projet, il faut qu'ils rasent la forêt pour faire les terrains. Fait qu'il n'y aura plus de forêt dans ce coin-là. Puis avec donne vue sur la rivière, il n'y a aucune vue sur la rivière, elle est 50 pieds plus bas. Et tu ne peux pas couper un arbre sur le bord de la rivière. Fait que moi, je suis juste pour dire que oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça n'a aucune logique d'autoriser des terrains en arrière-l'eau
de terrain. Parce qu'à l'intérieur, on a un terrain comme ça dans le chemin, puis la maison est à vendre aux 2 ans, régulièrement. André, on respecte tout. C'est 2 fois 2 terrains. Établi qu'on allait en habitation différée ou en PAE. Habitation différée. Oui. Il est en zone blanche. Dans l'ancien règlement de l'intérieur, il aurait été. Il est en zone blanche, il aurait été accepté. Il aurait été accepté quand même. Oui. Puis après ça, on a eu un questionnement par rapport au jugement déclaratoire, puis pour les PAE. Excusez, est-ce qu'on peut demander une zone tampon entre les deux? Il y en a une, là, Il y en a de une. 15 mètres, mais on Il y en a peut-tu également demander de de 15 plantation d'arbres ou des trucs comme ça? On peut-tu demander ça? C'est dans un amendement. Dans l'amendement, est-ce qu'on peut le mettre? Je sais pas qu'on... Je n'ai jamais vu là, d'un amendement. Là. Faudra regarder. Ouais. Ben, si on peut le mettre, on le mettra. Là. Ouais. Mais non, Je peux comprendre qu'on ne peut pas bloquer un promoteur qui veut faire de l'argent, c'est normal, rien contre ça. Mais c'est la logique là, que si vous ouvrez la porte à ça, vous allez ouvrir la porte à la grogne des citoyens aussi. Vous allez ouvrir, tu sais, ça a comme un non-sens aussi. Là. Moi, mais si, Du côté urbaniste, là, donnez-vous une idée. Même matin, je vais m'installer en arrière de chez vous, puis je me mets une belle grosse façade avec vue sur votre piscine, avec vue tous vos aménagements en arrière. on y en a des arrière-lots ailleurs, là, mais sauf Ailleurs, que... mais à l'intérieur, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, si le monsieur il est conforme, il rentre dans les normes de tout, je suis qui, moi, pour refuser ça, là, tu sais, parce que c'est sûr que si ça me prend des raisons pour lui refuser aussi. S'il est conforme, il est tout légal, tout ça, tu sais, quand même que j'arriverais, là, le conseiller municipal, je dis non, tu ne feras pas ça. Et je pense pas qu'il va aimer ma réponse non plus, là. Non, mais la question que je me pose, c'est du côté urbaniste, le côté, Ouais, mais le côté le côté développement de la ville. Comment vous voyez ça? Moi, Si peu importe n'importe quel entrepreneur va vous demander s'il est conforme qu'il y a le terrain là, oui, vas-y, mais elle est tout croche, mais tu peux y aller. Ben, s'il est conforme, s'il est conforme, moi, j'ai pas le pouvoir de le bloquer, là, tu sais. Ben, il est c'est à vous conforme. que ça appartient de donner des terrains, des conformités au terrain de Mais construction. là, dans le plan, si vous me parlez du plan d'urbanisme, le plan d'urbanisme qu'on a, il est conforme. Mais je peux pas changer le plan aujourd'hui, là. Il est conforme partout, le monsieur. Fait que, je veux dire, je peux pas le bloquer, là. C'est impossible, là. C'est ça, parce que comme on regarde, on a déjà discuté, il va faire 2 entrées pour rentrer en arrière des maisons. La zone tampon qu'on parle, qui est déjà aménagée, comme je dis, depuis 20 ans, pour se construire là, la forêt qu'il y avait en arrière, là, il n'y en a plus. On l'enlève au complet. Puis vous avez 4 terrains en arrière 4 maisons qui vont se retrouver en arrière de 3 maisons présentement construites. Parce que le monsieur, il est passé au comité, là, puis il a été évalué, puis ils ont tous vérifié ça. Il y en a qui c'est leur travail d'évaluer ça, puis ils m'ont évalué, puis moi, on a le rapport aujourd'hui qui est accepté. Tu sais, là, je ne change pas une décision du comité d'urbanisme qui l'aurait refusé, puis après ça, je l'accepte. Là, je comprendrais que je n'ai pas d'affaire à faire ça, mais là, le comité, en plus, c'est pas juste des élus, c'est des citoyens, tout ça, puis s'il a passé sur toute la ligne, il est accepté. Tu sais, moi, je me vois mal le refuser. C'est la première fois que nous, en tant que citoyen, on peut parler sur ce dossier-là. Oui, mais c'est correct, oui. J'avais raison. Non, je ne vous dis pas que vous ne faites pas bien, là. Et je suis à votre place, je vous comprends, là. Je ne dis pas que vous n'avez pas d'affaires là. C'est correct que vous soyez là. Sauf que moi, je vous dis que nous, là, ce qu'on a, on a le rapport du comité, comme de quoi qu'il accepte, puis il est dans les normes, puis il y a tout. Tu sais, Je suis conscient que le rôle d'évaluation de nos maisons va changer royalement aussi. Là. ben, il y a tant que. Oui. Je ne peux pas différer ce dossier-là. Pas sûr. Avec le jugement déclaratoire. Parce que ça, monsieur, ça arrive souvent. Moi, je suis sur le chemin de la réserve, là. J'ai des maisons, là, ça fait 40 ans qu'ils n'ont jamais eu de voisins en arrière. Ils ont bâti une rue en arrière, puis plus haut en plus. Fait que là, l'eau, elle tombe toute dans les maisons, ça fait 40 ans qu'ils sont là. Je suis d'accord que c'est pas des affaires plaisantes pour personne, là, mais c'est des choses qui arrivent. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est se retrouver avec en arrière-l'eau des façades. Si ça avait été dos à dos, c'est tel que tel. Mais là, vous donnez une façade vue sur une arrière de résidence.
Monsieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va différer le dossier. Nous, ce qu'on va regarder, c'est un des éléments sur lesquels on peut travailler, c'est par rapport à une zone tampon entre votre terrain puis leur terrain. C'est ça. On sait qu'il y avait une zone tampon qui était prévue de 15 mètres. Quand on regardait les photos aériennes, parce qu'on ne se déplace pas sur place toujours, là, on pensait que c'était comme de la forêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plus en profondeur, puis on va revenir après ça avec peut-être... on va rencontrer le promoteur, puis on va regarder pour s'il y a une situation qu'on peut mitiger un peu, pas mitiger, là, mais faire une zone tampon qui sera réelle. Parfait. Puis vous allez être mis au courant aussi. Parfait. Et on va rencontrer le promoteur, mais probablement, à 99,9, le projet va se faire quand même, mais sauf qu'on va essayer d'atténuer un petit peu les affaires. On va essayer de vous aider là-dedans, là, mais c'est comme... Au niveau de la zone tampon, surtout. C'est bon. Merci, merci M. Gagnon. Merci. OK. Qui le propose? Le proposeur? M. Peterson, M. Côté? Vous proposez de le différer. Merci. OK. Le 8.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64-830, boulevard Talbot. Oui, c'est pour agrandir la zone 64-835 en même partie de la zone 64-830 pour lui permettre des usages spécifiques de services reliés à la santé là, dans des bâtiments résidentiels, un peu ce que la même chose qu'en face. OK. Hein? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Moi, je suis Dominique Dano, je suis propriétaire du 476 de Salles. Je ne m'oppose pas à la décision. Par contre, j'aimerais savoir en quoi ça consiste, parce que déjà, on a un trafic qui est énorme sur notre rue à cause du CRDI. On n'a pas de stationnement à cause des gens de l'hôpital, donc il y a des interdictions de stationnement. Puis je peux vous dire que cet été, j'ai été en construction, puis les contracteurs ont eu des contraventions tout l'été. Alors, est-ce qu'on peut savoir s'il va y avoir des règlements et qui va s'adresser à la rue de Salles, entre autres, pour ajouter de la valeur à nos propriétés? Bien, présentement, votre conseiller il est en maladie, là, mais il revient lundi. Là. Oui, il y a des choses qu'on pourrait faire. Sauf que si on acceptait ce projet-là, on a vérifié bien des choses. C'est plus peut-être pour, mettons, un médecin traitant dans sa maison, puis tout ça. Là. C'est pas des gros projets. C'est juste que ce qu'on s'est rendu compte dans le coin aussi, qu'il y avait beaucoup de maisons de chambre, puis tout ça, fait que ça créait autant de monde. C'est pour ça qu'il y a un peu... Mais le projet est là. Mais si vous avez un problème avec votre rue, il n'y a pas de problème. On peut vous rencontrer, puis on va en parler avec Marc Bouchard, mais qui revienne. Là. Je suis intéressée parce que j'ai laissé des messages à plusieurs fois cet été à des gens et jamais eu aucun retour d'appel parce que c'était une grande problématique pour nous. Oui. Il y a même mon voisin qui essaie de vendre sa maison, puis il y a beaucoup de problèmes justement à cause du trafic sur la rue de Salles. OK. Madame en jaune, là, laissez votre nom puis votre numéro de téléphone, puis on va vous rappeler, puis on va vous rencontrer. Soyez pas inquiètes. La semaine prochaine, donnez-nous 2 semaines. D'être en vacances. D'ici 2 semaines, on va vous rencontrer, puis on va regarder ce qu'on peut faire. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Alors, j'étais ici simplement pour appuyer cette dame. Mon nom est Roger Tremblay, du 434 de Salles. Oui. Effectivement, on vit les mêmes problèmes et on a des problèmes de circulation sur la rue de Salles, effectivement créés par ce qu'on appelle le Cénac, là, maintenant. Oui. Les autobus, les employés et je vais vous dire quelque chose que c'est même un peu dangereux parce que ces employés-là qui travaillent en haut, j'ai rien contre eux autres, mais la plupart du temps, ils arrivent en retard à midi moins 3 et puis ça monte à 75-80 km à l'heure. OK. L'été, là, ça veut dire qu'il faut faire attention. Puis effectivement, les maisons qui sont en vente sur cette rue-là, c'est la grosse difficulté. Les gens s'aperçoivent qu'il y a un trafic énorme qui est indu en tant que tel sur une rue résidentielle. Et le projet actuel, on croit, à tort ou à raison, que ça peut apporter encore un autre élément de trafic supplémentaire, parce que sur cette rue-là, il y a quand même un accès à cette clinique qui est un droit de passage qui est sur la rue de Salles. Oui. C'est véritablement... il faut véritablement voir tous les inconvénients qui peuvent survenir en fonction de... On n'a rien contre le fait que le boulevard Talbot se développe et puis que devienne quelque chose qui a du bon sens, mais pas au détriment des résidents qui habitent ce quartier-là. Ce qu'on va faire, monsieur, là, on va vous rencontrer là-dessus. Il y a des solutions à ça. Là. Je veux dire, il y a peut-être un afficheur numérique qu'on peut mettre. Il y a peut-être mettre plus de policiers. Si vous me dites que votre problème il est entre un exemple, 11h30, midi et demi, ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas un policier de temps en temps. On peut aller vérifier. Là. Il y a des choses qu'on peut faire, mais on va se rencontrer et on va regarder ce qu'on peut faire. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que
Votre question sur les policiers, c'est pas que j'y crois pas, mais je pense qu'ils ont beaucoup d'autres travaux à faire. Et par contre, des bornes physiques ou des enseignes, puis j'en veux pas de dos d'âne non plus, moi, là. Non, vous n'aurez pas de dos d'âne. Les dos d'âne, on en met quasiment plus de. Bon, c'est ça, mais il faut trouver un moyen, puis c'est à vous autres, c'est pas aux citoyens de le trouver, le moyen. Je pense que c'est d'éveiller votre attention sur ce sujet-là. Nous autres, on en a eu des problèmes avant. On a eu des réunions avec M. André Martin, qui est à côté de vous, avec Mme la mairesse, qui était notre échevin à ce moment-là. Et on a réglé le problème de stationnement pour une partie de la rue de Salle. Par contre, pour l'autre partie, c'est encore un gros problème. OK, mais là, on va attendre que c'est sûr que c'est à nous de régler le problème, mais nous, on travaille avec les citoyens, puis on travaille pour les citoyens. C'est pour ça que je vous offrais de jaser, là. Sauf que on va se pencher sur le problème, puis on va attendre que M. Bouchard revienne, puis Mme Lefebvre, là, notre adjointe, a pris ça en note, puis on va vérifier. Je vais juste emphaser sur le fait que quand on demande quelque chose actuellement, honnêtement, on a une bonne réponse. Bon. OK? Mais il faut s'occuper de nos affaires. C'est ça. Vous allez avoir encore des bonnes réponses. On va s'en occuper. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci aussi, ça fait plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour, Simon Carrier. Je me trouve à demeurer au 873 de la rue Lemay. Puis, dans la vie que j'ai vue, là, je voulais mieux comprendre. Pour moi, cette zone-là, il y avait déjà une partie de la zone qui avait cette mission-là là, de service de santé, là, parce que le long du boulevard d'Abotte... Tout l'autre bord de la rue l'avait, plus le 475 en bas, il l'a aussi. Là. Il y avait cette petite partie-là qui ne l'avait pas. Donc, ce qui est dans la vie, là, il y a un périmètre qui est dessiné en noir. C'est quoi le changement? C'est juste rajouter votre rue à vous, là, puis les 3-4 maisons, aller jusqu'à la nouvelle pharmacie, là, qui va être zonée la même chose que l'autre côté de la rue. Okay. Au contraire. C'est juste les deux maisons. Juste les deux maisons, c'est même pas vous autres, non, c'est ça. OK, je pensais que c'était la zone au complet. C'est juste rajouter les deux maisons plus bas que Lemay, là. Plus bas que Lemay, juste en bas de la rue Lemay, dont il y a un terrain qui est vacant, là. Regardez, la ligne rouge, là, c'est la rue Lemay est là. Donc, c'est ces deux terrains-là qu'on prend, terrain vacant. Donc, la rue Lemay faisait déjà partie, là, de... Non, la rue Lemay, elle reste... résidentielle. Elle reste résidentielle. OK, c'est bon. Moi, je pensais qu'on l'avait agrandi jusqu'en haut. OK. OK, puis ça garde ici dans le dessin, vous avez comme ça traverse là. OK, c'est bon. OK, fait que le dessin, ça... OK. Puis, OK, parfait. Pendant que j'ai le micro, je veux comprendre, la zone qui est résidentielle avec des services de santé, est-ce que le propriétaire doit demeurer dans le bâtiment ou c'est pas une obligation dans ce règlement-là? Ça prend un logement. Il faut qu'il y ait un locataire. Puis, est-ce qu'on sait que ce règlement-là est respecté? Oui. Oui? Ben, normalement, oui. C'est sûr qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui pourrait... Et on ne va pas voir tous les jours. Là. Si, mettons, le monsieur, il transforme son loyer puis il agrandit sa clinique, c'est sûr que s'il y a des plaintes, on envoie des inspecteurs puis on va régler le problème. Là. Mais nous ce qu'on voit, puis on a des inspecteurs qui passent peut-être à tous les 3 ans pour l'évaluation des maisons, tout ça, ils vont le voir, là, tu sais. Mais je me demandais si tout le monde le respecte. J'espère que oui, là. OK. Mais je suis surpris parce que je ne pensais pas qu'il y avait un locataire qui restait chez Unimédic, là. Non, peut-être Unimédic. Je suis un peu surpris, là. Unimédic, c'est peut-être différent. Il y a peut-être un droit acquis, mais j'ai pas vu. C'était dans l'ancien règlement Unimédic. Un droit acquis? Oui. De l'ancienne ville de Chicoutimi? De Chicoutimi, oui. Il y en a, c'est des fois des vieux commerces, c'est par droit acquis, là. Ils sont là par droit acquis. C'est pas pareil. Parce que je sais que le docteur Paradis a un projet, là, à proximité de son lieu actuel. Je n'ai aucune idée du projet, là, je ne suis pas au courant, mais ce que je comprends, c'est qu'il va avoir, dans son nouveau endroit, un logement également. Et dans la clinique à laquelle il y a un logement actuellement. C'est ça. Il y en a 2 en droit acquis. Vous amène quand même la vigie par rapport à ça, à ce secteur-là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le secteur, mais la rue Lemay, on est 3 adresses. Là. Oui. Donc, tout changement de vocation qui n'est pas résidentiel ou qui est résidentiel et autre chose fragilise quand même le milieu de vie, le fait de vivre dans un environnement là, résidentiel qui est de quartier, puis évidemment peut avoir un impact sur nos maisons. Donc, dans le fond, ce que je vous demande, c'est de continuer à avoir une vigilance là-dessus, à ce qu'on garde quand même un milieu de vie là, qui est un milieu de vie normal, qu'on a le goût d'y être, puis que quand ça va être le temps de vendre nos maisons, qui vont être attractives aussi, parce que je pense pas qu'à ce moment-là, vous allez être là pour nous offrir une compensation à ce moment-là. Je pense pas qu'il va y avoir cette offre-là qui va venir avec. Là. C'est bon, on vous comprend, monsieur. Parfait, merci. Merci beaucoup. C'est bonne journée. Merci. OK, qui le propose? Monsieur Peterson, secondé par?
Accepté. On l'accepte. Qui seconde? Michel? OK, merci. OK, 9, adoption de règlement. 9.1, règlement numéro VSRU 2020-10 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 30-280 rue Cloutier-Chicoutimi. Oui, c'est pour régulariser l'implantation et le nombre de bâtiments accessoires ainsi que le nombre de bâtiments communautaires dans la zone 30-280 du secteur de la rue Cloutier, Ringuette, etc. 106. OK, je vais le proposer, moi. Proposer, secondé par M. Peterson, merci. Le 9.2, règlement numéro VSRU 2020-11 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, 64 864 boulevard Talbot, Chicoutimi. Oui, c'est pour... pardon. Je ne l'avais pas dans ma présentation. Oui, c'est pour enlever certains usages là, reliés à des usages institutionnels là, sur le coin pour le garage de Shell. Ah, OK, c'est bon. Et on laisse des usages de commerce de détail, commerce de proximité, commerce de restauration, services personnels. Excellent, parfait. Qui le propose? M. Potvin, secondé par Mme Bergeron. Merci beaucoup. Pas de questions, c'est beau. Demande de PPC-moi 10.1, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 960 boulevard Saguenay-Est, Chicoutimi. C'est le 9404-5135 Québec Inc. Oui, c'est pour autoriser la démolition de l'église Saint-Nom-de-Jésus. Parfait. Qui propose? M. Peterson, secondé par M. Potvin. Consultation publique. Est-ce qu'il y avait des questions concernant ce dossier? Merci beaucoup. Le 10.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 967 à 971 rue Bois-Chicoutimi, François Harvey. C'est pour régulariser un immeuble de 4 logements avec une marge arrière de 2,60 mètres au lieu de 8, une allée d'accès de 12 mètres au lieu de 9 mètres, une allée d'accès située à moins de 9 mètres de toute intersection calculée à partir du point de croisement des 2 lignes de pavage. Puis en plus, on refusait une case de stationnement d'une largeur de moins de 2,5 mètres et d'une profondeur de moins de 5,5 mètres. Le requérant devra agrandir cette case de stationnement à droite sur son terrain afin d'avoir la largeur et la profondeur conforme. Il y avait de l'espace pour le faire. OK, parfait. C'est l'adoption de la résolution officielle. Mme Bergeron, secondée par M. Potvin. Merci. L'aide financière aux organismes, point numéro 11, on avait déjà un tableau dans l'ordre du jour, mais on en ajoute un petit peu. Société des fabricants régionaux, 240 de Simon-Olivier Côté. Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC, financement de l'organisme récolter le savoir du 27 au 31 janvier. C'est 450 il y a 75 par conseiller. Clown thérapeutique Saguenay, c'est 700 c'est 100 M. Peterson, 200 M. Côté, 100 moi, 100 Mme Bergeron, 100 M. Bouchard, 100 M. Potvin, pour un total de 700. Tournoi de basketball du Saguenay, 2000 c'est les projets spéciaux. Agro-Boréal, organisation d'un événement, sommet pour une alimentation durable, 850 de... Numéro 10, c'est Mme Bergeron. OK. Les gratuivores du Saguenay, poursuite des activités courantes, 500 il y a 200 de M. Côté, 100 de Michel Tremblay, 100 Mme Bergeron et 100 M. Marc Bouchard. Club optimiste de la Terrière, poursuite des activités, 500 de M. Michel Potvin. Et le dernier, Coram, 420 de Mme Bergeron. Okay. Qui propose les aides financières? Mme Bergeron, M. Potvin. Merci. OK, le VARIA. Okay, VARIA, CCU de l'arrondissement de Chicoutimi, nomination des membres non permanents représentants des districts 7, 9, 10 et 12. Ça prend une proposition là-dessus? Qui est proposée par M. Côté, secondé par M. Peterson. C'est beau? Merci, il n'y avait pas de questions. CCU de l'arrondissement de la Ville de Saguenay, membres non permanents. Même chose, proposé par Mme Bergeron, M. Potvin. Merci.
CCU de l'arrondissement Chicoutimi, séance spéciale du 21... Non, c'est rien que j'ai un point, ça, OK. OK, la rue Morin. Rue Morin, ajout de panneaux, défense de stationner. M. Côté. Je voudrais juste qu'on spécifie que c'est de nature temporaire pour la saison hivernale. OK. Parce que c'est pas écrit, là. Mais sur le sommaire, c'est écrit. C'est écrit en période hivernale. En période hivernale. 1er décembre Sur- au 1er. OK, c'est parce que moi, j'ai pas le sommaire avec moi. C'est bon. Merci pour vous le proposer, M. Côté. Secondé par M. Peterson. Merci. OK, chemin de la réserve, ajout de panneaux, zone débarcadère de 15 minutes. C'est en face de l'école 5-Heures-de-Marie sur le chemin de la réserve. On avait un problème là. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Côté. Merci beaucoup. Dans la rue des Hauts-Jardins, du 671 à 689, on demande un interdit juste l'hiver, hein, c'est ça? Oui, période hivernale aussi. Période hivernale aussi. OK. Est-ce que ça passe pas? OK, c'est beau pour ça. Qui le propose? M. Peterson, M. Potvin? Oui. J'en aurais une à ajouter au Varia. J'ai eu une demande, excusez-moi de ne pas l'avoir demandé à notre séance de travail pour les raisons que vous savez après-midi. Là. J'ai reçu la demande en face du commerce, des commerces sur 20 et 22 rue du Pont à Chicoutimi-Nord. Oui. Il y a une demande de nos stations, de nos parkings là, dans ce coin-là. J'aimerais ça que ce soit analysé, puis qu'on rencontre le monsieur pour voir. C'est dans le quartier, ton quartier, Simon-Olivier. 20 et 22 du Pont, c'est en face de l'ancien... Mais il faudrait vérifier s'il y a une pertinence. C'est l'autre bord de la rue du Banque au bord, l'ancien Banque au bord. Un no parking dans ce L'autre bord, coin-là. là. OK, on va l'évaluer, on va le vérifier. Ben, Au pire, on rencontrera le citoyen. oui, c'est ça. Mais Simon, parce qu'il m'a appelé, on se connaît, fait qu'il m'a OK, appelé. on va le prendre en note. Au pire, on le passera le mois prochain. Là. OK. OK, merci, M. Peterson. OK, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en avait qui avaient quelque chose à dire? M. Peterson, allez-y. Au micro, Marc. Micro. Je voudrais aviser, c'est parce que là, ça va faire quasiment 2 mois là, que le comptoir postal est fermé. Là. Puis il commence à avoir de la grogne dans le quartier à Chicoutimi-Nord là-dessus. Puis les gens sont obligés de traverser à Chicoutimi-Nord. Puis j'ai su que les gens au bureau de poste de Chicoutimi ne savaient plus où donner de la tête tellement qu'il y avait de l'ouvrage. Parce que à Chicoutimi-Nord, il y a quand même 25 000 personnes. Puis des colis, il y en a. Fait que je voudrais annoncer aux citoyens que dès la fin de la semaine, là, je vais faire circuler une pétition dans tout Chicoutimi-Nord pour qu'on puisse faire une demande au ministère des Postes pour faire remettre non seulement un comptoir postal, mais un bureau de poste, comme on avait avant. Puis j'espère qu'on devrait... Je vais travailler fort pour qu'on puisse le faire dans tout le quartier. Puis Simon, si tu veux m'aider, il n'y a pas de problème. Là. Parce que je pense que c'est important qu'on ait ce service de proximité-là à Chicoutimi-Nord. Parce que si on ne prend pas soin de nos affaires, là, Poste Canada va nous fermer ça définitivement, puis on va se ramasser gros gens comme devant là, avec aucun service sur la Rive-Nord. Puis là, la pétition va circuler. Je voulais vous le montrer, l'exemple, mais j'ai encore pour les raisons que vous connaissez. Là. Ben, moi, je ne veux pas avoir. Là. Moi, toi, tu peux pas parler. moi, je m'en mêle pas. Là. Ben, vous mêlez-en pas. Puis j'en fais pas une proposition, ils ne pourront pas t'attaquer. L'autre dossier, c'est concernant le pont de Sainte-Anne. Vous savez qu'il y a eu une saga là, concernant les grands projets. Là. Puis moi, je voudrais réitérer que le pont de Sainte-Anne, ce n'est pas un grand projet, c'est un projet de sécurité civile. Je vais vous faire une petite histoire. Là. Il y a, je pense, 11 ou 12 mois, là, il y avait une demande qui avait été faite par la ministre qui était prête à nous donner 10 millions, puis on avait demandé 15, puis finalement, ça avait tombé. Puis on avait perdu 10 millions à ce moment-là. C'est de l'argent là, pour sécuriser la Rive-Nord. Là, actuellement, depuis le mois de février, j'ai fait des démarches auprès de la ministre. J'ai envoyé 2 lettres. Quand le pont a fermé, il y a eu un accident au mois de février. Je ne me rappelle plus de la date exacte, le 2 ou le 3. Là. Le pont avait fermé pendant 3 heures de temps, juste après l'heure de pointe. Fait que on aurait eu des problèmes à faire traverser nos services d'urgence sur la Rive-Nord. Cet été, quand le pont a fermé à cause de la dame qui a manqué de tomber dans le Saguenay, j'ai renvoyé une communication à Mme la ministre puis au ministère des Transports. Puis, bon an, mal an, on entend dire qu'il y aurait peut-être un 10 à 12 millions de disponibles. Là. Mais j'aimerais ça qu'au Grand Conseil, ça soit voté le plus vite possible, parce que ça, c'est pas un grand projet. Là. C'est une question de sécurité civile pour les citoyens de la Rive-Nord. Puis ça, j'y tiens, là.
Je veux qu'à la prochaine séance du Grand Conseil, qu'on fasse les démarches pour être capable d'enclencher le dossier. Ceci étant dit, ça n'empêche pas les démarches pour rendre le pont patrimonial, comme Simon a si bien parlé au Grand Conseil la semaine passée. Puis, ça n'empêche pas aussi le fait que, après que ces réparations-là vont avoir été faites, mais nous autres, on est prêts à la STS pour présenter un autre projet pour faire du transport en commun, puis allonger notre couloir d'écomobilité vers Chicoutimi-Nord. On attend que les travaux soient finis pour le pont, pour être capable de présenter un dossier complet. Fait qu'il y aura un deuxième volet, puis à ce moment-là, si le pont devient patrimonial, bien, au niveau patrimonial, on sera capable d'aller chercher des fonds aussi. Fait que je pense que la Rive-Nord, là, on est à la croisée des chemins, puis il faut que ça se règle cette année. Puis au plus vite, il faut profiter du fait que Mme la ministre est ministre de la Sécurité publique, puis elle a le bras long pour essayer de nous aider à aller chercher ce qu'on a besoin. Je ne fais pas de proposition, c'est seulement un commentaire. Parfait. Merci beaucoup, M. Peterson. Merci. Monsieur, c'est correct, là? Il y avait tout d'intervention? Mais Michel, Marc, on a passé une résolution au mois d'avril pour le 12-3 au conseil municipal. De mémoire, je me trompe-t-il? Je pense que non. Je vais répondre. En fait, là, oui, on a une résolution qui est passée. Une résolution, ce n'est pas une demande de financement. Une demande de financement. Donc, mais juste rassurer, là, je ne voulais pas parler, mais je vais parler un petit peu. On a entamé le processus pour le mettre patrimonial parce que ça va nous aider dans le dossier du financement puis dans le dossier global. Tu as parlé de beaucoup d'éléments là, par rapport à la STS, par rapport au MTQ, par rapport au réaménagement des Rives-Nord également. C'est d'autres projets qui s'en viennent. Donc, c'est un projet vraiment d'envergure qui on a besoin de l'appui de la ministre. Fait que c'est sûr qu'on a parlé avec le cabinet, avec Luc au cabinet, puis il y a une demande qui va être écrite, mais il y a une chose que la ministre nous demandait, c'était qu'on entame le processus au niveau patrimonial. Puis là, on a entamé le processus. Au prochain conseil, en fait, là, il y a pas au prochain conseil, mais là, il y a une firme qui est mandatée. Donc là, on va envoyer la demande officielle là, dans les prochains jours. Merci. Je voulais sécuriser les citoyens de la Rive-Nord à ce niveau-là. Ça se parlait beaucoup dans les officines, mais les citoyens ne sont pas au courant. Excellent. Et moi, je suis bien content que les citoyens puissent voir qu'on travaille pour la sécurité sur la Rive-Nord. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autres interventions. C'est parfait. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 18 février 2020 à 16h dans la même salle, 201 Racines, Chicoutimi. OK. Période des questions du public. C'est comme d'habitude, vous posez votre question, on vous répond. On vous demande de rester dans l'arrondissement Chicoutimi. C'est le Conseil d'arrondissement Chicoutimi. Fait que, est-ce qu'il y a des questions du public? Rien. M. Peterson, la levée de la séance, secondé par M. Potvin. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.